Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le taroscope du mois de novembre 2023. Donc pour ce taroscope, j'ai été inspirée à utiliser The Everyday Witch Tarot. Ensuite, on fera un point sur la sphère sentimentale avec l'oracle améthyste Love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point sur la vie matérielle financière pro avec l'oracle Murmure de Ganesh. Et comme carte message, comme chaque mois de novembre en règle générale, je suis inspirée à utiliser l'oracle des défunts. C'est pas forcément un message direct de l'au-delà, pour certains oui, pour d'autres juste l'image ou un mot pourra ouvrir une porte, donc je l'interpréterai pas plus que ça, sauf s'il me vient quelque chose, mais voilà, prenez le temps de regarder l'image, je rapprocherai la carte et voyez si ça ouvre une porte pour pouvoir vous connecter à vos défunts. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Et comme cette intro va être reprise dans chaque taroscope, je mettrai en barre d'infos sous la vidéo un timer pour pouvoir passer l'intro. Si vous regardez plusieurs taroscopes, ça peut devenir un peu lourd. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope de novembre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec la justice. Je ressens que pour certains Gémeaux, pour certains, ils risquent d'avoir des décisions, des choses administratives pas forcément agréables, mais c'est une piqûre de rappel. Vous avez peut-être pas été bien minutieux sur certaines choses, et vous avez peut-être pas été tout droit sur d'autres, mais pas forcément dans un but escroc. C'est que peut-être vous n'êtes pas très carré toujours, ou ça arrive à tout le monde. Bref, ça vous rattrape un petit peu, mais voyez pas ça comme la calamité, voyez ça comme la possibilité de remettre les choses sur les bons rails, de ramener un bon équilibre, de ramener des choses plus justes, mieux organisées, de revoir une certaine forme d'organisation. Pour d'autres, je ressens que c'est un simple appel, de manière plus légère, de remettre un peu de cadre, de remettre de l'ordre, de remettre de la justesse dans votre vie, de plus vous encombrer du superflu, de savoir bien prioriser les choses et de bien harmoniser un peu toutes les sphères un petit peu de votre vie. Parce que c'était un petit peu ce que je ressens, c'était un peu zébulon, un petit peu à droite à gauche, un petit bout de ci, un petit bout de ça, et puis en fait trop de petits bouts et pas assez de quelque chose de bien fait. Prioriser une chose à la fois et ramener de l'ordre. Voilà, ce que j'entends, plus de l'ordre que de l'équilibre en fait, tout simplement. En base, avec le chariot, vous voyez, il y avait une notion de précipitation, vous êtes peut-être un peu parti dans tous les sens, avec la grande prêtresse et la reine de coupe. Pour moi, oui, vous êtes précipité dans quelque chose. C'était peut-être pas forcément, vous n'êtes pas forcément, mais bon, il y a un enseignement derrière. Il y a peut-être aussi, ce que j'entends, il y a peut-être des vices cachés, il y a peut-être des choses qui ont peut-être été dissimulées, d'où cette notion de remettre de l'ordre, de remettre un petit peu de lumière et remettre de l'ordre dans tout ça ensuite. Et pour moi, il y a un enseignement par rapport à votre intuition. Pas que vous n'en avez pas, au contraire, vous en avez beaucoup, mais vous ne l'écoutez pas suffisamment. Pour moi, certaines choses qui étaient cachées ou certains trucs qui n'étaient pas très clairs, vous le saviez, vous le sentez, mais vous n'avez pas pris la peine de creuser. De toute façon, ça sera rattrapé. Le fait que vous n'ayez pas creusé, ça vous rattrape un petit peu, mais pour remettre de l'ordre, tout simplement. Donc, voilà.
N'oubliez pas de suivre votre ressenti, il est bon. Et quand il y a quelque chose qui vous paraît pas clair, prenez le temps de creuser et écoutez-vous. Creusez un peu plus. Pourquoi c'est pas clair? Qu'est-ce qui est machin? Creusez, faites des investigations, transformez-vous en enquêteur, enquêtrice et creusez jusqu'à que vous trouvez la raison, parce que vous sentez que c'est pas clair, mais vous savez pas pourquoi. Cherchez. Et c'est pas parce que vous trouvez pas tout de suite que c'est faux. Au contraire, c'est ce que je vous dis, la leçon à en tirer, c'est que vous avez une très bonne intuition. Donc, si y a quelque chose qui vous sent pas clair, même si vous avez cherché à un moment et que vous n'avez pas trouvé, c'est peut-être là l'erreur et l'enseignement, c'est que vous laissez vite tomber. Allez plus loin, votre intuition est bonne, il faut creuser encore plus profond, tout simplement. Ensuite, avec le 4 de Pentacle et le 5 de Pentacle. Justement, c'est comme je vous disais, mettre de l'ordre parce que votre vie matérielle, qui est, je dirais, pas précaire, mais qui tient, voilà, ça déborde pas pour certains. Alors peut-être qu'il y en a qui en ont plein, ça déborde. Après, moi, je vois que ça déborde pas. Là, les petits vices cachés, cette intuition, bref, vous risquez d'avoir une perte qui va pas être forcément agréable, mais bon, n'oubliez pas, la vie ne nous impose jamais l'épreuve qu'on n'est pas capable de surmonter. Ça ne sera pas la mort du petit cheval pour autant. Il y aura un manque à gagner. Pour moi, il y a un manque à gagner que vous pouvez combler, ce manque que vous pourrez combler en remettant de l'ordre. Voilà. La notion de remettre de l'ordre va passer par une perte. Il va falloir, c'est un petit peu, excusez-moi l'expression, mais ça va être un petit peu la claque que vous allez prendre de la vie dans la gueule. On en prend tous, moi la première. Donc, et c'est ok, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on progresse. Et une claque qui disait que vous le sentiez. La prochaine fois, soyez plus assidus, soyez plus endurant, plus persistant dans vos ressentis, creusés. Ne vous dites pas, je ressens ça, je regarde vite fait, non, il n'y a rien qui me valide mon ressenti, j'ai dû me faire des idées. Non, vous ne vous faites pas des idées. Voilà. Parce que du coup, ça vous rattrape et vous allez même vous dire, ouais, j'aurais dû m'écouter, ouais, vous auriez dû. Et puis j'ai l'impression que cette phrase, vous laissez. C'est pas la première fois où vous vous dites, j'aurais dû m'écouter. Donc il est peut-être temps, là, maintenant. Avec beaucoup d'amour, je vous engueule un petit peu, excusez-moi. Mais bon. En tous les cas, vous serez obligé et c'est bon. Et pour cette fois-ci, et tirez une bonne fois pour toutes la leçon de vous écouter, d'aller au fond. Donc effectivement, cette perte, ce petit côté, ce petit désordre matériel ou autre, va être un peu anxiogène pour vous. Là, je vous le redis, soyez serein. Vous n'êtes pas non plus à la rue, tout ça, c'est bon. Soyez serein, la vie ne nous impose jamais l'épreuve qu'on ne peut pas surmonter. Il suffit juste de remettre de l'ordre, de mettre une vraie stratégie, quelque chose dans lequel par contre vous tenez bon. Ça prendra un petit peu de temps, mais moi ça se résoudra. Et pour ça, si justement vous n'avez peut-être pas forcément la facilité, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si ce n'est pas votre fort de tenir les comptes et tout ça, voyez, je crois qu'il y a même des associations qui aident pour la comptabilité. Si par exemple vous êtes à votre compte et que votre activité se casse un peu la gueule, pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que c'est mal géré, tout simplement. Vous n'êtes pas les rois du papier, vous n'êtes pas les rois de tout ça. Il y a des gens, pour des moindres coûts, qui vous aident. Il faut savoir à un moment déléguer quand on voit qu'on n'a pas la bonne maîtrise ou suivre un enseignement de gestion. Allez, il y en a plein. Alors si vous êtes en France, il y en a plein. À la chambre du commerce, il y en a plein des trucs. Voyez vos points de formation. Vous avez sûrement le droit à des modules et tout ça. Et par contre, il y a une notion que j'entends pour vous qu'il va falloir vous imposer une discipline et savoir vous y tenir. Et voyez, et après tout s'équilibre, avec cette tempérance, tout s'équilibre, tout se soigne, tout se guérit. Tout se guérit. Donc il y a plusieurs leçons à tirer déjà. Suivre quand il y a un truc qui vous paraît pas clair, creusez jusqu'à trouver, et même si vous ne trouvez pas tout de suite, persévérez, creusez plus profond, votre intuition est juste.
Si vous aviez creusé un peu plus profond, bah vous vous retrouverez pas dans cette situation parce que vous aurez vu l'anguille qui était cachée bien profond sous la roche. Et ensuite, deuxième truc, je sais que c'est pas drôle, mais bienvenue sur Terre, bienvenue dans une vie de société. La prochaine fois, vous incarnerez sur une autre planète, si ça vous va pas. Mais imposez-vous une structure, imposez-vous des cadres, imposez-vous une ligne de conduite dans la gestion de vos finances, de vos papiers, de tout ça, parce que des fois, c'est mal fait, ça vous rattrape aussi. Mais il y a vous allez guérir tout ça. N'hésitez pas à demander de l'aide si besoin est. On va voir dans votre sphère amoureuse comment ça se passe. Oh, séparation. Bref. Pour certains, je dirais que justement, vous êtes peut-être avec quelqu'un, vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui était sous-jacent, vous n'avez pas creusé, vous n'avez pas, vous dites, oh, je me fais des idées, je vois le mal partout, ou je sais pas quoi. Et finalement, et du coup, il y a certaines... ça tombe comme un coup près, mais bon, allez, c'est pas grave. Dites-vous que maintenant, vous le savez, et puis que peut-être se libérer aussi et se séparer de cette croyance, amour toujours, tout ça. J'ai eu quelqu'un là, justement, en ligne, il n'y a pas longtemps, qui est en pleine séparation, qui me disait « Oh, la famille !» J'ai dit « La famille, on peut se séparer, la personne, oui, elle est c'est le parent d'un enfant, ça reste toujours de la famille, c'est juste que sa place dans la famille n'est plus la même, c'est plus le conjoint, mais ça reste, ou conjointe, c'est une autre place. » Et c'est plutôt ça qu'il faut focaliser, sur cette autre place qu'on va attribuer à l'autre, que sur cette croyance. Et je le disais aussi, pas oublier, ne pas être un jeu de dupe. Cette histoire famille-patrie, c'était le temps de De Gaulle, après la guerre, il fallait renflouer les caisses. C'est quand même, en grande partie, cette croyance un peu lourde, quelque chose de politique et d'économique qui est assez lucratif quand on est bloqué là-dedans. Alors après, c'est bien d'œuvrer pour quand même si c'est votre idéal et votre envie, mais quand c'est vraiment pas possible, pas besoin de s'acharner non plus. Pas besoin de se mettre la tête sous le sable en disant qu'il faut rester comme ça. Voilà, ça, je sais pas, on me disait de vous dire cette anecdote-là, elle aidera peut-être certains Gémeaux. En tous les cas, pour des Gémeaux célibataires, on me dit que vous n'avez pas réglé les problèmes par rapport à des séparations ou une séparation passée. Que justement, il y a peut-être un enseignement, des choses, un équilibre de l'ordre à remettre, quelque chose à guérir, et après on pourra parler éventuellement d'une rencontre. Le message pour vous, il y a parfois des illusions qui te sont nécessaires pour vivre l'amour. En sortir te met naturellement face à tes vrais désirs d'aimer. Vous voyez ce que je vous disais là tout à l'heure, il y a des illusions, je sais qu'en plus le monde dans lequel nous entoure les alimente pas mal, mais voilà, revenez au cœur, revenez à vos ressentis, ils sont justes. Et c'est peut-être ça qu'il faut suivre plus que le soi-disant guide de la vie parfaitement réussi qui, au jour d'aujourd'hui, je vois plus de gens malheureux à cause de celui-là. Et j'en ai des gens malheureux, malheureusement, mais heureusement en même temps. Mais ce soi-disant système de croyance sur le parfait bonheur réussi, de la vie parfaitement réussie, fait plus de malheureux que d'heureux. Donc je ne sais pas. Je ne suis pas sûre sur sa légitimité. Voilà. On va voir ensuite dans votre sphère matérielle, prospérité, c'est bon. Pour moi, vous avez de l'or dans les mains, donc vous inquiétez pas si vous subissez une perte. Vous êtes très doué pour rebondir. Vous êtes très ingénieux. Ne tombez pas dans l'angoisse. Même s'il y a une perte, la prospérité viendra parce que vous saurez guérir ce qui a été, je dirais, déclencheur de la perte. Et vous avez une ressource incroyable, je ne m'inquiète pas pour vous. Le message des défunts, je vous montre l'image, je vous laisse un petit peu vous connecter aux défunts. Le premier qui vous vient à l'esprit, c'est le bon. Vous voyez, il y a des petites notes de musique, c'est tout un monde là. N'hésitez pas à faire pause s'il y a besoin pour bien vous connecter. Et on va voir le message pour vous. Je peux à présent danser, chanter et rire.
Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un tout beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.